Bonjour à tous et bonjour à toutes. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéroscope pour ce mois de mars 2026. Je suis Elie Attali, pour les habitués, qui consultent ma chaîne, eh bien inutile de me présenter, je suis numérologue et tarologue. Je vous invite tous les mois à consulter mon numéroscope, donc dès maintenant n'hésitez pas à liker, hein, après la vidéo en fonction de votre année personnelle et n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire et surtout à cliquer sur la cloche pour recevoir régulièrement mes vidéos, qu'elles soient mensuelles ou exceptionnelles, comme les années positives ou négatives en fonction de votre âge et de votre année de naissance, puisque votre jour, votre mois de naissance, on détermine l'année personnelle, mais votre âge et votre année de naissance, eh bien, apportent une vibration supplémentaire et très importante avant votre anniversaire et après votre anniversaire, à savoir dans quel domaine votre année personnelle va agir, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, juridique ou autre. Est-ce que vous êtes en positif ou négatif à partir de votre date de naissance, de votre date d'anniversaire de 2026 à 2027? Eh bien, soyez prêts le jeudi 5 mars. Nous ferons un live ensemble, sur, justement, cette vibration qui est très importante, à savoir, votre année, votre âge, eh bien, a-t-elle, quelle influence elle va avoir à partir de 2026, votre anniversaire à 2027, qu'il faudra bien sûr associer à votre année personnelle. Donc le rendez-vous est noté le jeudi 5 mars à 19 h pour un live en direct où j'aborderai justement la question de votre âge et votre année de naissance pour 2026 à 2027. J'ai déjà, et vous l'avez sûrement consulté déjà, laissez-moi aussi vos commentaires à savoir si ça vous a parlé, les vibrations positives ou négatives de l'année 2024 à 2025 et de l'année 2025 à 2026. N'hésitez pas à me poser des questions et surtout, est-ce que vous êtes reconnu dans ces vibrations positives ou négatives que j'ai sur la vidéo que j'ai faite, sur les vidéos que j'ai fait plus précédemment. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elie Attali, je suis numérologue et tarologue, depuis 1992. Numérologie et tarot, bien sûr, ma numérologie d'après les Kevin Queen Avery, et Jean-Daniel Fermier et bien d'autres. Pour la consultation aussi, n'hésitez pas, si vous voulez approfondir, de façon plus précise votre thème, à savoir, pour une consultation en présentiel ou par téléphone avec le tarot, l'oracle de Béline et bien sûr, votre thème complet en numérologie. Je vous en note les liens plus bas en descriptif. Aussi, pour aussi connaître, ce pourquoi sont faits vos enfants, l'orientation professionnelle, c'est très important. En fonction du nom et du prénom, ça détermine la personnalité de chacun et aussi, ce pourquoi on est fait, hein. Alors bien sûr la date de naissance, pour les prévisions et le nom et prénom, la personnalité. Par exemple, les personnes marquées par le 5 et le 8 sont plutôt des bons commerciaux. Les 5 touchent plutôt dans le domaine des médias, les 8 domaine juridique ou financier, les 11 les ressources humaines ou le social, et cetera, et cetera. Donc n'hésitez pas, pour l'orientation de vos enfants, pour aussi, vous connaître tout simplement, et connaître vos atouts et vos handicaps, comprendre ce qui se passe dans votre vie, depuis votre naissance à aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour, cette écoute. Eh bien, nous allons aborder tout de suite les années personnelles du mois de mars, les prévisions en fonction de votre jour et votre mois de naissance, plus le chiffre 1 qui correspond à 2026. Avant tout, nous sommes dans un mois universel 4, hein, 4, d'où les tensions actuelles. Le 4 correspond à des situations de retard, de blocage, hein. Regardez autour de vous, les choses quand même évoluent très lentement d'un point de vue professionnel. On peut rencontrer une période de crise, hein, pour certains. Les commerçants, les artisans avancent vraiment au ralenti, hein, aussi les professions libérales, hein, donc nous sommes, d'un point de vue universel, dans une ambiance un peu
je dirais complètement stressante, hein, d'où l'approche du 4 qui correspond quand même à, l'ordre, la méthode, la discipline, associé au 8, ça peut correspondre à l'armée, le 4 correspond quand même à, l'autorité, hein, à l'aspect paternel. Qui plus est, nous sommes dans une année universelle 1. Donc on peut rencontrer vraiment des tensions et d'un point de vue professionnel, je dis bien général, quelle que soit votre activité, surtout si vous êtes artisan, commerçant ou autre, eh bien, c'est très, très, très tendu, l'aspect, professionnel. Regardons autour de nous, en tout cas, d'un point de vue professionnel, nous sommes dans une période quand même stressante, d'où l'influence, d'où de ce chiffre 4 d'un point de vue universel. Voilà d'un point de vue général. Nous allons aborder les années maintenant, personnelles. Donc il vous suffit d'additionner votre jour, votre mois de naissance au chiffre 1. Vous êtes né par exemple un 10 avril, vous additionnez 10 plus 4, ce qui nous fait 14 bien sûr, plus le chiffre 1, ce qui fait un total de 15. 1 plus 5, 6. Vous êtes donc de janvier, 1er janvier au 31 décembre, dans une année personnelle, 6. Voilà, de janvier à décembre. Alors, abordons maintenant, les années personnelles numéro 1, qui sont ce mois-ci dans un mois, pour ce mois de mars bien sûr, un mois 4, un mois personnel 4, qui est associé, à ce mois universel 4 aussi. Donc, vous êtes, dans une préparation aussi professionnelle pour certains, il est question justement, de vous mettre en avant sur la question du travail, vous pouvez rencontrer un certain, litige, hein, dans ce contexte-là, dans ce domaine-là, avec peut-être une surcharge de travail, donc à surveiller, hein, évitons donc le burn-out. Un certain stress aussi d'un point de vue professionnel, puisque tout tourne autour du travail pour beaucoup d'entre vous, soit à régler une question professionnelle qui vous tracasse, hein, qui vous stresse, de en fonction peut-être de cette lenteur, de cette, ou tout simplement de cette routine qui s'est installée, depuis, la fin d'année, ou tout simplement que vous allez ressentir particulièrement ce mois-ci, un mois particulièrement stressant. Vous êtes dans une ambiance tendue d'un point de vue général, hein, il faut s'y attendre, donc il va falloir un petit peu relâcher les pressions, avancer à votre rythme, hein, quel que soit le domaine, surtout sur la question professionnelle, parce que vous allez rencontrer certains blocages. Vous allez rencontrer certains retards, donc ne bâclez pas les choses, même d'un point de vue général. Avant d'agir, on va vous demander quand même de prendre du recul, de bien réfléchir, de bien monter vos projets, hein. Le 4, c'est la construction, c'est, l'organisation. Vous avez besoin maintenant, ce mois-ci, un peu dans tous les domaines, que ce soit surtout professionnel et administratif aussi, cette ambiance, vous devez mettre en avant certaines choses d'un point de vue administratif, et particulièrement toujours associé au travail. Alors ça peut être la notion des impôts, ça peut être la notion du comptable, ça peut être une ambiance, tout simplement d'organisation dans votre secteur professionnel. Eh bien, vous allez devoir entreprendre avec patience et méthode, particulièrement la première semaine de ce mois-ci. Je consulte mes notes. La première semaine de ce mois-ci et particulièrement aussi, je vérifie mes notes. Voilà. Et veuillez m'excuser. Voilà. Et la période de aussi, surtout la première semaine, hein. Attention à la deuxième semaine, hein, vous êtes un peu fragile, la deuxième semaine, par contre, la troisième et quatrième semaine, surtout la quatrième semaine, c'est une bonne période pour vous, pour prendre du recul ou demander un petit congé ou surtout déstresser, hein. Vous serez dans une ambiance 7, mais par contre, dès cette première semaine, prenez le temps de vous organiser dans
tous les domaines, planifiés, organisés, et on va avancer avec lenteur. Par contre, on peut, dès la deuxième et troisième semaine, relâcher un peu la pression. Les choses commencent à bouger dès la deuxième semaine, alors que la première semaine est un peu, on va dire comme la dernière, hein, sujette à des retards. Par contre, la dernière semaine, vous risquez d'être un petit peu fatigué, hein, suite à un peu un surmenage ou un stress, ou tout simplement demander une petite semaine de congé ou prendre du recul. Et particulièrement aussi, vous occuper d'un point de vue, santé, concernant les dents, hein. Donc une petite visite chez le dentiste, peut-être serait envisageable ce mois-ci. D'un point de vue sentimental, eh bien, ce n'est pas le moment de titiller votre partenaire, parce que bon, le fait que vous soyez très pris par, la notion du travail, cette question professionnelle ou votre partenaire, ne laisse pas de place vraiment au romantisme, hein, donc ne soyez pas trop exigeant, ne soyez pas trop, stressé sur, l'aspect familial ou autre, relâchez, détendez-vous, relâchez la pression, vous risquez d'être un petit peu sur les nerfs d'un point de vue en général, d'un point de vue général. Voilà pour les années personnelles, particulièrement pour les natifs, je tiens à le dire, pour les natifs de, janvier. Voilà pour, les années personnelles numéro 1. Les années personnelles alors oui, l'arcane du tarot, j'avais oublié. L'arcane du tarot qui vous correspond, c'est la 8, la justice. C'est effectivement entendu, vous devez faire des choix importants, la franchise et de rigueur ici, la transparence, vous remettez les pendules à l'heure avant, surtout sur la question professionnelle, les questions de se pas de se faire justice, mais de, mettre les points un peu sur les i et sur les i, sur quelque chose qui vous contrarie, une certaine franchise, vous devez rétablir l'ordre un petit peu sur, un souci, une contrariété professionnelle avec un de vos supérieurs ou tout simplement un collaborateur ou, un collègue. Voilà pour ce qui concerne les années personnelles numéro 1. Les années personnelles numéro 2 sont dans un trimestre 2 et dans un mois, personnel 5, qui, ben, vous demande dans ce mois universel 4, vous demande quand même une certaine relâche, la notion des détentes, des loisirs, de vous projeter peut-être pour un voyage ou préparer un voyage à 2, hein, la notion des plaisirs, faire plaisir à votre conjoint, faire plaisir à votre partenaire. C'est aussi peut-être la possibilité pour vous, pour certains aussi, de vous démarquer, de bouger, de vous sortir un peu du contexte aussi, du couple, on va vous trouver un petit peu trop indépendant ou trop exclu du couple, c'est peut-être nécessaire pour vous. Vous avez besoin un petit peu, de vous évader, d'entreprendre, des petits week-ends, soit à 2, soit tout seul, d'enclencher aussi des choses auxquelles vous n'aviez pas vraiment, pensé ces derniers temps, et que vous avez envie justement de relâcher une certaine pression, de vous rendre beaucoup plus disponible, bah, pour faire du sport, pour, les loisirs, que ce soit en couple ou que ce soit, seul encore une fois. Le sport, vous détacher un petit peu de certaines contraintes, hein, ou aussi, d'envisager, de planifier autrement, votre emploi du temps, de vous rendre, plus libre pour, les loisirs, j'insiste, pour les voyages, mais aussi, si vous êtes célibataire, d'entreprendre, pourquoi pas, un voyage, et éventuellement faire une rencontre au cours de ce voyage, mais aussi une rencontre peut-être favorable, entre ce mois-ci et le mois prochain en lien avec les réseaux sociaux. Donc vous l'avez compris, alors c'est plutôt sujet au voyage, au déplacement, hein, aux médias. La formation peut être envisagée aussi dans une courte formation, hein, c'est possible pour ce mois de mars. Ça va vous avez besoin de prendre oui, de prendre un nouvel air,
nouvel oxygène, hein, d'un point de vue professionnel, vous démarquer un petit peu de ce que vous faites au quotidien, de sortir de l'ennui, voilà votre moi qui est plutôt, sujet à tout ça, avec un moi universel 4 qui n'est pas toujours évident d'associer les 2, c'est-à-dire, ne f va pas falloir forcer les choses, même si nous sommes dans un moi universel 4 qui aurait tendance à bloquer certaines situations, eh bien, votre dynamisme du mois de mars, de ce chiffre 5, peut vous amener à justement à assouplir cette tension, à vous rendre beaucoup plus, plus souple dans vos démarches, hein, et peut-être pas et pourquoi pas aussi organiser un voyage, puisqu'il peut y avoir une notion aussi d'étranger puisque, nous avons, l'arcane du tarot 9 aussi qui nous parle du temps. Donc il est question de se projeter soit sur des projets professionnels dans le temps, dans les mois à venir, soit organiser un voyage dans les mois à venir, ou une formation pour les mois à venir. Voilà pour les mois personnels, 5 pour les années universelles 2 qui sont avec une arcane du tarot 9, l'ermite, qui correspond au temps, à la lenteur, mais plutôt aussi le fait de se projeter pour les mois à venir sur des projets associés au voyage, au loisir ou aux formations, ou d'un changement professionnel. Ça, c'est aussi dans l'air pour vous les années personnelles 2. Nous allons aborder maintenant les années personnelles numéro 3, qui sont ce mois-ci dans un mois 6, dans un trimestre 3 aussi, ce qui nous fait une essence 3 toujours. La création, la communication, vous êtes dans une année, d'optimisme, d'enthousiasme, tournée sur des nouveaux projets. C'est une année, encore une fois, tournée vers la communication, la création. C'est plutôt une année agréable pour vous, les années personnelles numéro 3. Bien sûr, tout dépend de votre année, de naissance et votre âge, bien sûr. Je vous donne rendez-vous donc le 5 janvier pour un live à partir de 19 h pour, les vibrations de votre anniversaire 2026 à 2027. Revenons sur, votre mois personnel, hein. Vous êtes dans un mois personnel numéro 6, un mois où vous allez devoir prendre certaines responsabilités, faire des choix importants, surtout concernant la famille, aussi concernant le domaine professionnel, social. Le 6 vous invite quand même à prendre certaines mesures concernant les enfants ou concernant un proche de la famille, et particulièrement aussi, concernant le logement, l'habitation. Pouvez être aussi, et on va vous demander davantage de vous investir davantage concernant un enfant, concernant un de vos enfants, où vous allez devoir prendre certaines responsabilités nouvelles, concernant un proche de la famille, particulièrement les enfants. C'est plutôt un mois axé sur je me rappelle de la famille, hein, le domaine aussi affectif, hein. C'est un mois intéressant si vous êtes célibataire, hein, les rencontres sont favorisées ce mois-ci. Il peut y avoir un coup de cœur, hein, important pour vous les célibataires, qui va vous amener quand même à réfléchir, à savoir, si, vous êtes prêt à l'engagement ou pas. Donc c'est un mois tourné vers l'affectif, vous l'avez compris. Le domaine sentimental, prime par-dessus tout, et si vous êtes en couple ou si vous avez une relation, qui ne tient pas trop la route, c'est justement ce mois-ci, vous allez devoir faire le point, savoir si ça vaut vraiment le coup de vous engager ou pas. C'est aussi la question immobilière qui rentre en ligne de compte pour vous ce mois-ci, à savoir, soit vous devez organiser quelque chose en lien avec un lieu d'habitation concernant un des membres de votre famille, mais aussi concernant, réaménager la chambre de vos enfants, refaire un petit peu de décoration, envisager peut-être, de louer pour prévoir déjà pour les vacances, une location, pour vous, encore une fois, pour un des membres de la
famille. C'est un mois aussi où vous devez, régler certaines choses en lien avec, les impôts ou de l'argent qu'on vous doit, ou que vous devez, aussi. Donc c'est une mise au clair d'un point de vue financier. On vous rappelle à l'ordre, hein, c'est possible sur, certaines factures, qui ont pris du retard. Ça, c'est pour vous ce mois-ci, et particulièrement, en lien avec certaines administrations. C'est un mois plutôt agréable, hein, encore une fois, le sentimental prime pour vous ce mois-ci, mais d'un point de vue général et particulièrement professionnel, on vous demande, vous allez peut-être avoir des responsabilités nouvelles, et de vous savoir si vous devez vous engager ou pas. C'est un mois aussi important si vous devez être, si vous devez officialiser, un élément important dans votre travail ou passer un concours, passer un diplôme, il y a une certaine reconnaissance pour vous ce mois-ci. Sachez vous mettre en avant, sachez vous mettre en valeur, hein, car il est important pour vous de trouver une certaine harmonie, un certain équilibre, dans la façon de vous présenter, hein. On va tenir compte quand même aussi, votre, bah, oui, de votre apparence, hein, le look va avoir son importance si vous cherchez du travail, l'aspect familial aussi, vos responsabilités nouvelles. Donc c'est un mois où on vous demande de vous engager. C'est un mois où vous devez prendre certaines responsabilités. On va vous mettre en avant, aussi, à savoir, bon, est-ce que vous acceptez telle ou telle proposition au point de vue professionnel où il va être question quand même de certaines responsabilités. D'un point de vue affectif, comme je vous l'ai dit, c'est un mois assez fort, assez intéressant, où l'engagement prime par-dessus tout. Un côté cocooning aussi, hein. Vous allez avoir plutôt le sentiment ou la recherche d'être bien chez vous, de privilégier la famille, de privilégier les dîners en tête-à-tête, ou le cocooning, encore une fois, chez vous, la maison est mise en avant dans ce mois-là, l'affectif, la maison, l'équilibre. C'est un mois plutôt harmonieux, hein, pour vous. Les amis, la réunion de famille, les invitations pour des mariages, des réceptions, préparez-vous à ça pour ce mois-ci. C'est un mois plutôt agréable et particulièrement cette première semaine et cette troisième semaine, oui, il va être question de réharmoniser, de trouver aussi un compromis, hein, d'un point de vue sentimental parce que, la deuxième et la quatrième semaine, vous risquez d'être un petit peu, perturbés par une question sentimentale, vous vous dites que, c'est peut-être terminé ou qu'il faut revoir certaines choses dans votre vie affective. Ça, c'est pour la deuxième et quatrième semaine. Voilà pour, les années personnelles numéro 6 qui sont, les années personnelles numéro 3 qui sont dans un mois personnel numéro 6 avec l'arcane du tarot 10 qui nous parle de la roue de fortune. Oui, il peut être question aussi de préparer un déménagement ou un réaménagement de votre lieu pour, encore une fois, un des membres de la famille ou vous-même. Donc vous êtes vraiment axé sur la famille et l'immobilier ce mois-ci. Donc si vous êtes en négociation pour un bien immobilier, une vente ou un achat, ça peut durer encore 2 mois, hein, mais déjà ce mois-ci, la roue de fortune fait que vous avancez, il y a un déblocage, concernant ce projet-là immobilier, que ce soit concernant une confirmation d'un lieu, d'un déménagement ou d'un projet d'achat ou de vente. Entre ce mois-ci, c'est très important, et le mois de mai et de juin surtout. Voilà pour les années personnelles numéro 3. Abordons maintenant les années personnelles numéro 4 qui sont ce mois-ci dans un mois, personnel numéro 7. Alors, vous êtes en année 4, dans un trimestre 4, dans, un mois universel 4 et dans un mois, personnel 7. Bon, c'est un peu tendu votre ambiance, vous allez rencontrer des imprévus, qui vont vous changer de rythme, vous allez être dans un état un petit peu angoissé, ou au contraire
contraire, hein, vous allez chercher à, vous échapper un petit peu d'une certaine, routine parce que le stress risque d'être vraiment présent, hein. L'association du 4 et du 7 peut vous fragiliser d'un point de vue santé et particulièrement d'un point de vue psychologique, hein. Il y a une certaine fragilité. Pourquoi? Parce que cette vibration 7, eh bien, vos énergies vont être un petit peu à plat, hein, vont être un petit peu à plat, donc ne prenez pas tout, d'un point de vue émotionnel, ne prenez vous allez être un peu un buvard, hein. Donc il va falloir relativiser, il va falloir, ne pas vous monter aussi des films parce que le 7, c'est aussi la notion, de en plus avec le 4, que vraiment, vous allez avoir vraiment l'impression d'être dans une ambiance un peu d'incompréhension ou d'être dans un rythme complètement au ralenti, de ne plus savoir vraiment si je dois faire confiance à un tel ou si je dois vraiment miser sur tel ou tel domaine ou tel projet, vous avancez quand même, au ralenti. C'est pour ça que la réflexion, la précipitation n'a pas sa place pour vous ce mois-ci, l'action n'a pas trop sa place, attendez plutôt la, semaine du j'arrive, la semaine, la dernière semaine va être beaucoup plus dynamique, hein, donc la première semaine et la troisième semaine, vont être un petit peu délicates pour vous, hein. Hyper sensible la deuxième semaine, nervosité, tension. Vous l'avez compris, la santé est fragile, donc particulièrement d'un point de vue psychologique, voire dentaire, hein, puisque le 4 correspond aussi aux dents. Donc c'est surtout à surveiller votre stress. Vous allez avoir vraiment l'impression d'avancer au ralenti. Il va y avoir des imprévus aussi, hein, mais c'est comme ça que vous allez avancer des pions. Donc un conseil, ne comptez pas trop, trop sur ce mois-ci pour être sûr de telle ou telle chose, puisque on est dans un mois quand même d'incompréhension, d'imprévus, entre autres concernant aussi, des pannes, hein. Vous risquez de rencontrer des pannes, d'un point de vue, je sais pas moi, électroménager, informatique, voire de voiture. Mais aussi, attention, on peut faire appel aussi à des professionnels pour réparer tel souci dans la maison, particulièrement tout ce qui est en lien avec l'eau. Faire appel à un professionnel concernant l'eau, hein, donc un plombier ou alors aussi l'électricité. Donc on va avoir affaire aussi à des professionnels concernant le domaine de la santé. Encore une fois, c'est plutôt dans la tête que ça se passe chez vous, vous allez être dans une ambiance un petit peu angoissante ou au contraire, c'est un mois idéal pour vous pour, poser des congés. Poser des congés, vous avez besoin, vous allez avoir ressentir surtout la dernière et la deuxième semaine et la dernière semaine, que je ne dise pas de bêtises. Oui, plutôt par contre, excusez-moi, plutôt la première semaine et la troisième semaine. Vous repartez dans l'action dans la quatrième semaine. Donc oui, vous avez besoin ou vous allez ressentir le besoin de vous reposer, de prendre du recul, même un sentiment de solitude aussi d'un point de vue sentimental. On va pas avoir l'impression de comprendre son partenaire ou simplement de se sentir un petit peu seul, ou c'est vous qui éprouvez le besoin de vous retrouver seul. C'est vous qui éprouvez le besoin de, justement, de faire le point sur vous-même, de prendre du recul, bref, qu'on vous laisse tranquille. Voilà pour les années personnelles numéro 4 qui sont dans un mois 7. Un peu bizarre, mais c'est à vous de prendre conscience que les choses vont aller beaucoup mieux à partir de la dernière semaine, où vous serez dans l'action, vous allez avoir le sentiment que vraiment les choses évoluent lentement, pas d'inquiétude, privilégiez surtout le repos, la détente, le recul. Il y a une fragilité, encore une fois, psychologique et d'angoisse, hein, où
une période d'inactivité que vous souhaitiez ou que vous allez subir, ou un stress en lien quand même avec la notion du travail puisque c'est une année axée sur le travail et c'est un mois particulièrement d'imprévus et de surprises, voire, entre ce mois-ci et le mois de juin, une période, on va dire, un peu incertaine sur la question professionnelle. C'est la raison pour laquelle on vous demande d'anticiper, de prendre du recul et de faire le point sur vous-même. Est-ce que vous êtes faite vraiment pour cette activité? Est-ce que vous devez vous remettre en question? Mais pour cela, encore une fois, le recul est recommandé, la pause est recommandée, faire le point sur vous-même et vraiment, privilégier quand même, un certain détachement, par rapport aux événements qui vont se présenter, qui sont pas pour autant, on va dire, sûrs, on est dans une période un peu de mirage, hein, ou d'ambiance un peu de brouillard, hein. Donc ne cherchez pas trop le comment du pourquoi, prenez du recul et attendez la dernière semaine pour agir. L'arcane du tarot qui vous correspond, c'est la force. Donc, on a bien une énergie, comme si vous aviez une énergie, si vous voulez, qui demande qu'à être exploitée, mais les imprévus, votre état de fatigue font que, alors qu'il y a une énergie chez vous à vouloir régler certaines choses, mais on se sent quand même un peu impuissant. Donc, ce n'est pas grave. Attendez la dernière semaine, vous allez voir beaucoup plus clair et pouvoir enclencher. Il y a un point de départ la dernière semaine. Soyez vigilants à ce niveau-là et tenez-vous prêts pour cette dernière semaine pour les années personnelles numéro 4. Avec l'arcane du tarot, la 11, la force. Le 11, la force. Voilà pour les années personnelles numéro 4. Encore une fois, je vous donne rendez-vous le 5 mars à 19 h pour un live concernant l'année positive ou négative de anniversaire 2026 à 2027. Abordons maintenant les années personnelles numéro 5, qui sont dans un trimestre 5. Alors le 5, encore une fois, ça bouge, hein, ça bouge, la notion de déplacement, de mouvement. Quelle énergie, hein, ce mois-ci, préparez-vous, ça y est, le mois dernier, février, vous étiez dans un mois 7. Dites-moi si ça vous a parlé, la vibration du 7, hein, laissez-moi un commentaire. Encore une fois, donc, n'hésitez pas, encore une fois, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Vous êtes dans un mois 8. Voilà. Un mois personnel 8. Alors attention, hein, je le dis souvent, la combinaison de 5-8 est une période très électrique. Alors c'est très bien d'un point de vue commercial, si vous avez décidé d'augmenter votre chiffre d'affaires, si vous avez décidé de vendre ou d'acheter, hein, d'un point de vue financier, c'est un bon mois, hein, dans les transactions financières. Encore une fois, tout dépend de votre âge et votre année de naissance, si vous êtes en positif ou en négatif, j'insiste. Attention, c'est le mois record des accidents, des coupures. Par contre, c'est très positif si vous avez décidé de subir une chirurgie, hein, ou des piqûres ou un traitement, on va dire, oui, chirurgical, hein. Particulièrement, ça peut être aussi des dents, ça peut être aussi, tout simplement un risque de choc et d'accident. Attention dans les déplacements, j'insiste, en voiture, ou autre, il y a risque de chute ou de choc, particulièrement la première semaine, particulièrement la première semaine et surtout la troisième semaine. Soyez très prudents dans cette période-là. Il y a un risque de choc ou d'accident. Bon, par contre, c'est très intéressant d'un point de vue financier, je le répète. Alors oui, s'il est question d'un point de vue médical, chirurgie, la première semaine et la troisième sont favorables. Évitons la quatrième semaine, hein, s'il est question de parler de chirurgie. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes aussi d'un point de vue financier un peu les chanceux. Donc, si vous avez décidé de miser, de jouer un petit lot de temps en temps, ou voilà, c'est très très intéressant d'un point de vue, encore une fois, chance, d'un point de vue financier. Mais c'est aussi un déblocage, d'un point de vue, on va dire, juridique. Si, vous devez entreprendre une action en justice, eh bien, c'est bien ce mois-ci qu'il faudrait l'enclencher, ou tout simplement, décider de consulter un notaire.
c'est, le mois idéal, ce mois-ci, en lien avec les administrations et la justice. Par contre, attention encore une fois en voiture, alors c'est un bon mois pour acheter ou pour faire des réparations, des révisions donc concernant la voiture, mais c'est aussi, il faut pas l'oublier, nous sommes dans un mois universel 4, hein, 4 et 8 égale uniforme, hein, égale uniforme. Donc on peut et ça, il faut faire attention concernant les vols, on fait attention à ses objets, on fait attention à son compte en banque, on fait attention à, ses affaires personnelles et on fait attention sur la route puisque on risque d'avoir des surprises concernant les excès de vitesse ou autres qui nous amèneraient à avoir affaire à la justice et à, on va dire, à, l'administration, policière. Voilà. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien dit, mais enfin, on fait attention à tout ça. C'est une période très électrique à ce niveau-là. Soyez très prudents concernant vos affaires personnelles et concernant les déplacements et la route. Mais aussi, si on fait attention, s'il est question de vendre ou d'acheter telle ou telle chose, qu'on ne soit pas dans une embrouille, et particulièrement, pour les natifs, pour les natifs de février. Voilà pour les années personnelles numéro, 5 qui sont, attention, dans un mois, personnel 8, oui, mais qui ont l'arcane du tarot 12, le pendu, hein. Donc encore une fois, ça souligne la prudence, hein, de ne pas rencontrer de vous être engagé parce que l'année 5, vous êtes toujours un peu dans le speed, hein. On se précipite, particulièrement, dans ce mois 8, on a l'impression de faire une bonne affaire et cetera et le 12 nous dit: «Attention, il y a une situation de blocage avec le pendu. On risque d'être de rencontrer une situation de blocage, par rapport à une affaire judiciaire ou une affaire financière, à laquelle je me suis un peu précipité et je n'ai pas fait attention. Donc soyez prudents dans vos démarches dans ces domaines-là. Voilà, avec l'arcane du tarot 12, le pendu, que vous ne soyez pas bloqué dans telle ou telle situation par rapport à une précipitation, suite à une précipitation d'investissement, ou concernant un problème de voiture. Parce que bon, il risque d'y avoir encore une fois un problème mécanique, hein. Soyez très prudents à ce niveau-là. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, la période, oui, la période de la, 2e, que je dise pas de bêtises, oui, la dernière semaine et ben, tout le mois, hein, la dernière semaine surtout, hein, soyez très prudents à ce niveau-là. Voilà pour les années personnelles numéro 5. Nous allons aborder les années personnelles numéro 6, qui sont dans un trimestre 6, la famille, la maison, l'immobilier, c'est très important pour vous, mais vous êtes dans un mois 9. Enfin, bon, un mois, parce que comme j'ai annoncé déjà, hein, pour les années personnelles, le premier trimestre n'est pas top, hein. Vous avez des choses à régler, qui traînent depuis quand même, le dernier trimestre de l'année dernière, en lien avec la famille, en lien avec l'immobilier, des choix pas faciles à faire, vous devez remettre en question certaines choses, vous n'êtes pas encore tout à fait en place dans votre année personnelle numéro 6 qui va vraiment démarrer le mois prochain. Là, on vous demande, de faire le bilan, hein. Si vous devez continuer telle relation sentimentale, si vous devez envisager un déménagement, si vous devez, quitter certaines responsabilités professionnelles. Voilà, vous êtes, d'autant plus qu'on a l'arcane du tarot 13, qui est présente ce mois-ci, le squelette, donc on a la notion de fin, hein, mais qui est peut-être aussi nécessaire, hein. Acceptez quand même de lâcher prise, quel que soit le domaine. Acceptez ce mois-ci, ou en tout cas les choses vont peut-être vous échapper et vous amener à accepter la fin de quelque chose. Alors, la fin d'une relation, pour partir sur de nouveaux départs, dans deux mois, hein, dans 2 mois, ça sera plutôt intéressant. Mais déjà, le mois prochain, vous allez sortir la tête de l'eau. Mais ce mois-ci, n'entreprenez rien d'important. N'entreprenez rien d'important, au contraire, c'est un mois où vous allez avoir le sentiment que quelque chose vous échappe, d'un point de vue familial, surtout, affectif, surtout. Et puis envisager aussi, peut-être, un projet, alors c'est peut-être la finition d'un projet d'achat,
ou d'un projet de vente immobilière, hein. Ça commence à prendre une tournure plutôt positive. Encore une fois, tout dépend de votre année de naissance et votre âge, si vous êtes en positif ou négatif, hein. Ça, je vous invite à me consulter pour, davantage et de voir bien sûr consulter le tarot pour avoir davantage de précision. Donc, vous êtes dans un mois neuf, fatigue, bilan, une contrariété familiale, hein, entre autres avec une personne âgée. On vous demande quand même de régler, cette préoccupation concernant soit une personne âgée, soit un problème, litigieux, avec, des voisins, ou avec, des membres de la famille. Vous devez tourner la page, ou en tout cas, on est dans une période où on va mettre fin à ces litiges et trouver un compromis. Donc attention, ce mois-ci, ne prenez pas trop de responsabilités, c'est parce que ça risque de vous retomber dessus, surtout si vous n'avez pas la lettre F ou X dans votre nom et prénom. Ne vous engagez pas cette année, je dis bien toute l'année. D'ailleurs, ça s'est déjà peut-être présenté depuis le mois d'octobre et ça devrait prendre fin, ce mois-ci. Donc vous êtes fatigué ce mois-ci, vous devez lâcher prise, n'entreprenez rien de nouveau, au contraire, boucler les dossiers. C'est une période aussi depuis le mois dernier où on doit régler certaines choses, certains litiges financiers, entre autres avec les impôts particulièrement, ou en lien avec, un aspect immobilier, hein. Donc l'entrepreneuriat de nouveau, attendez le mois prochain pour reprendre votre année en main. L'arcane du tarot 13 vous souligne justement la fin de quelque chose. N'essayez pas de relancer une relation sentimentale si vous sentez quand même que ça tient pas la route. Le couple reste fragile, vous avez besoin ou vous comprenez pas quand même, cette notion de distance. Vous avez envie quand même de lâcher prise, est-ce que c'est vraiment raisonnable ou pas? Vous n'êtes pas dans un mois pour vraiment, pour prendre des décisions importantes, je le répète, une ambiance quand même de fin, acceptez-la et repartez sur des bases nouvelles à partir du mois prochain. Voilà pour les années personnelles numéro 6. Attention à votre dos aussi, hein, d'un point de vue santé. Pour les années personnelles numéro 7, enfin, on commence à vous commencez, à y voir clair. Vous commencez à y voir clair parce que vous avez rencontré depuis le mois de novembre, décembre, janvier, février, une période vraiment, stressante, une période, fatigante. Là, vous commencez un peu à vous familiariser, hein, avec cette année 7, et ce mois de mars va être un mois quand même dynamique pour vous. Dans ces 4 mois qui sont passés précédents, avec, une ambiance un peu, de fatigue, un peu de stress, surtout le mois dernier, la santé était fragile, particulièrement au niveau du mental, une petite dépression dans l'air, un petit stress, ou une période de ralenti, d'un point de vue professionnel, ou d'inactivité, hein, donc là, vous êtes dans un mois où vous avez décidé de prendre en main votre année 7, c'est-à-dire une année d'imprévu total, une année d'incompréhension. Vous baignez dans une ambiance un peu bizarre depuis, voire fin d'année ou début d'année de cette année. Eh bien, dès ce mois de mars, ça y est, vous vous occupez enfin de vous. Vous avez vraiment, pris conscience qu'il faut d'abord penser à vous. Donc ne cherchez pas à vous raccrocher à un tel, ou, à tel projet. Il faut quand même déjà commencer par vous. Car depuis ces 2 derniers mois, vous avez vécu comme, on peut dire, un choc émotionnel, un stress particulier, non, avancez ce mois-ci, il est question de mois de mars de vous occuper de vous, d'autant plus que nous avons l'arcane du tarot 5 et 14, 2 arcanes qui nous parlent quand même, de soutien, d'aide. Je ne serais pas surpris puisque le 1 régit la tête, hein, donc surveillez vos sinus, vos migraines, on peut être sujet à ça ce mois de mars avec certaines allergies, mais c'est surtout axé sur le mental, sur la psychologie, sur le travail intérieur, sur le donc pensez à vous occuper justement de votre mental. Alors sophrologie, yoga, détente, voilà et aussi le fait que c'est une
période pour enclencher les choses nouvelles, vous inscrire, même si c'est des répercussions dans le courant de l'année, c'est très bien, mais c'est un mois d'action. Donc, il est question de vous réveiller ce mois-ci et d'accepter cette ambiance un peu bizarre, dont vous avez maîtrise dès le mois de mars jusqu'en septembre à peu près, hein, septembre-octobre, plutôt septembre, hein. Donc d'aujourd'hui à septembre, c'est justement une période pour vous spécialiser dans un domaine, pour, justement faire une pause, prendre une année sabbatique, ou, vous spécialiser dans tel domaine, quitte à prendre quelques mois de repos ou d'inactivité. Par contre, si vous êtes dans une période négative, on peut rencontrer une période d'inactivité et de chômage, hein. Pour certains, ça va être la retraite, pour d'autres, ça risque d'être un petit peu une période d'inactivité voulue ou pas voulue, donc un risque de chômage depuis le mois d'octobre, on sent quand même l'ambiance fragile, hein, jusqu'au mois de février. Donc c'est passé, donc le mois de mars, vous êtes dans l'action. Donc soit vous êtes sans activité et c'est ce mois de mars qui va être porteur avec une énergie positive. Vous devez avoir une énergie positive ce mois de mars en activant les choses, en vous occupant de vous-même, c'est-à-dire est-ce que je suis fait pour tel domaine? Est-ce que je suis fait pour telle relation? Est-ce que je n'ai pas besoin de prendre du recul dans ma vie sentimentale pour m'occuper de moi? De laisser les enfants à mon partenaire un certain temps, enfin, j'exagère un peu, mais vous devez vraiment prendre du recul, penser à vous et ça commence dès ce mois de mars. Pourquoi? Parce que, eh bien, replongez-vous dans les 2 derniers mois ou surtout le mois dernier où il y a eu un ras-le-bol, une fatigue, un choc émotionnel, je ne sais pas, ces 4 derniers mois et vous avez du mal à vous en remettre et bien ce mois-ci, on prend les choses en main et on va avoir les réponses. Vous allez avoir les réponses que vous attendez, vous allez les avoir, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, peu importe. Mais si vous passez pas à l'action, vous risquez d'être dans une année d'engourdissement, de dépression ou d'angoisse. Donc acceptez cette période un peu bizarre, hein, dans laquelle vous êtes, pour, justement construire ou reconstruire quelque chose d'important pour vous, qui est essentiel pour vous, mais qui doit déjà, vous concerner vous, pour mieux, vous investir dans tel domaine professionnel ou sentimental. Donc j'insiste là-dessus. L'année 7 est une année toujours un peu bizarre, ça correspond à dimanche, hein, donc qu'on le veuille ou non, on fait une pause. Voilà, que vous voulez ou non, vous faites une pause. Et d'autant plus que vous êtes dans un mois 1, action, démarrage. Alors l'arcane du tarot 5, je pense qu'il peut y avoir la notion du médical. Le 5, le pape correspond à l'enseignement, au médical, au juridique, mais moi je verrais plutôt la notion du paramédical, des soins en lien avec la psycho, peu importe, en lien avec le mental, hein, et aussi la 14 et puis le 5, c'est aussi l'enseignement. Donc je pense que vous allez avoir l'opportunité entre février et septembre, vous intéresser à un domaine particulier, vous spécialiser dans votre domaine, qui correspond vraiment à vous, à ce que vous êtes vraiment. Et pour cela, bah, n'hésitez pas à me consulter pour savoir votre nom et prénom, qu'est-ce qui se dégage de votre nom et prénom, ce pourquoi vous êtes fait d'un point de vue professionnel, parce qu'il y a une vraie réflexion sur votre vie professionnelle cette année, hein, et aussi sur votre vie personnelle. Voilà. Donc j'insiste, n'hésitez pas à me consulter et je vous donne rendez-vous le 5 mars à 19h pour un live pour les années positives ou négatives de 2026 à 2027. L'arcane du tarot, je vous l'ai dit, c'est la 5, mais aussi la 14, hein, le relationnel. Les amis. Les amis sont importants, même si on a été peut-être un peu déçus ces 2 derniers mois, eh bien, le relationnel, les amis, vous avez besoin un peu de sortir un peu votre contexte familial, sentimental et de prendre les choses en main et de vous extérioriser avec le relationnel, les amis, les connexions aussi concernant des projets de formation, entre autres en lien avec le domaine des arts, c'est possible. Voilà pour les années personnelles numéro 7. Année personnelle numéro 8, ben, vous êtes dans un trimestre 8, c'est très fort, hein, c'est très fort. Vous êtes dans un mois, personnel 11, 11 un maître nombre, hein, donc dans cette ambiance 11 et ce mois universel 4, heu, quelle énergie!
quelle énergie, vous êtes, une vraie pile électrique, ce mois-ci. Vous êtes voire même un petit peu sur les nerfs et vous risquez un petit peu d'être un peu irritable, par rapport, avec votre entourage professionnel, affectif. Il y a une fougue là, donc il va falloir bien maîtriser cette énergie, cette fougue, parce que, ben, vous débordez d'énergie ce mois-ci. Attention aux petites crises des nerfs, aux excès, hein, donc dans le domaine du couple, on risque de s'emporter, puis de le regretter après. D'un point de vue, professionnel aussi, d'un point de vue sentimental. Va falloir calmer d'une certaine manière votre besoin, vos exigences, hein, qui risquent, de froisser un peu votre partenaire, donc une énergie, qu'il va falloir maîtriser quand même dans tous les domaines. Vous avez le 11 aussi, avec le 11 un idéal, donc c'est maintenant qu'il faut justement, depuis le mois dernier, continuer. Depuis le mois dernier, vous êtes dans une bonne énergie pour démarrer des nouveaux projets, pour parler d'investissement, pour vous investir aussi dans une association, ou tout ce qui est en lien avec le social. Ce mois-ci, vous participez aussi à, oui, à des projets, d'investissement. Vous pouvez être aussi être amené à parler d'associations, de partenariats ou de parler de projets à 2 dans le domaine, encore une fois, d'investissement immobilier. Mais attention, si dans l'affectif, vous rencontrez des problèmes, que vous êtes, ou dans le domaine affectif, familial ou sentimental, un litige, depuis, on va dire, ces 2 derniers mois, attention, l'aspect judiciaire entre en ligne de compte. Donc il peut y avoir une dualité, le 11 c'est aussi la dualité, donc n'hésitez pas à faire appel à un homme de loi ou à un notaire pour régler, justement essayer de trouver un compromis, hein. Ne cherchez pas à tout régler tout seul parce que vous risquez d'être déçu dans les 3 prochains mois. Donc faites-vous aider d'un point de vue financier, d'un point de vue notariat ou juridique, parce que je pense que ce mois-ci, il peut y avoir une certaine dualité ou un litige. Donc on peut être amené justement à, depuis le mois dernier d'ailleurs, hein, à faire appel à un homme de loi. Alors, la question, les mois, importants à ce niveau-là sont, bah, surtout le mois de la première semaine la première semaine et la deuxième semaine, hein, pour activer les choses d'un point de vue juridique, ou notariat ou financier ou se positionner. La notion plutôt, si vous avez décidé de vendre un bien ou de régler de vendre, on est quand même dans les finances, hein, toute cette année, mais on est dans un mois 11, la troisième semaine. N'entreprenez rien, surtout pas d'investissement ou de signature importante. Attendez plutôt la première semaine, là, cette semaine, et la deuxième semaine, la troisième semaine, évitez de signer des choses importantes, hein. On est dans un mois de contrat, de signature, depuis le mois dernier quand même, hein. Il y a une avancée, mais ce mois-ci est aussi un mois essentiel et important. Donc l'arcane du tarot qui correspond, c'est le 15, le diable. Donc il est bien question de négocier certaines choses d'un point de vue financier. Il est bien question, avec le diable, on va quand même se méfier aussi de certaines collaborations. Donc encore une fois, je vous donne rendez-vous le 5 mars à 19 heures pour savoir si vous êtes en positif ou négatif. À partir de votre anniversaire de 2026. Alors pour ceux qui sont nés en janvier-février, on en reparlera, hein, ou ceux qui n'ont pas encore passé leur date d'anniversaire, on en parlera. Donc l'arcane du tarot 15, le diable, l'argent, les finances. Attention, cet excès, un petit peu de jalousie aussi, le diable, c'est la notion, une tension en lien aussi avec le côté sentimental. Vous risquez de vous poser des questions sur votre partenaire, alors que, bon, c'est tout à fait possible que ce soit à l'heure où la notion de jalousie autour de vous. Ou vous-même, hein, il y a un excès de jalousie et d'emprise. Attention quand même à ne pas faire excès de votre autorité, puisque le 8, on a tendance un petit peu à s'emporter, en plus avec un mois 11. Voilà pour les années personnelles numéro 8.
Les années personnelles numéro 9, eh bien, sont dans un mois 3, hein, ou un trimestre 9, hein. Bon, bah, vivement ce trimestre, hein, on vous demande de boucler, quand même, ce que vous travaillez depuis le début de cette année. Vous êtes dans un mois 3, ne rien d'entreprendre important ce mois-ci. Au contraire, vous allez au contraire rechercher, les amitiés, les loisirs, c'est un mois plutôt agréable, avec aussi la notion de vous remettre en question d'un point de vue professionnel et il est important pour vous, si c'est le cas, de vous renseigner d'ailleurs ça vous travaille je pense, d'enclencher la notion d'une formation, d'une reconversion, ou de discuter peut-être d'une mutation, ça se discute ce mois-ci, j'insiste, pour peut-être l'enclencher dans 2 mois, hein, donc là, c'est entre, donc en mars, avril, mai, ces 3 mois-là sont importants pour discuter de votre avenir professionnel, pour envisager, encore une fois, une formation, une reconversion, une mutation, parce qu'il peut y avoir quand même du déménagement dans l'air, dans vos vibrations, de cette année ou d'un changement professionnel, hein. Alors d'un point de vue sentimental, c'est justement ce mois-ci où on doit trouver des compromis, à savoir, est-ce que vous devez vous rapprocher s'il y a une distance géographique, ce qui est fort possible, si vous êtes célibataire, d'envisager, justement, la rapprochement, que ce soit vous concernant ou concernant la personne en question. Les enfants sont mis en avant, hein, dans cette, période-là et si vous avez un désir, d'enfant ou de grossesse, eh bien, vous êtes complètement dans la période là, cette année particulièrement, ce premier trimestre et le dernier trimestre aussi, envisager une grossesse, ce qui est fort possible dans ce courant de ce trimestre-là et le dernier trimestre. Vous avez compris, vous êtes dans un mois plutôt agréable, hein, création, communication et d'ailleurs, je ne serais pas surpris que même si vous avez une activité régulière, professionnelle, de envisager une formation en lien avec la communication, la création, les arts, ou tout ce qui est en lien avec le domaine de l'enfance, hein. Voilà ce qui est mis en avant. L'arcane du tarot qui vous correspond, c'est la 16. Alors attention, vous risquez, d'être un petit peu, stressé, pour certains, hein. Donc concernant un enfant, encore une fois, rien de grave, hein. Vous êtes dans un mois 3 qui nous parle quand même d'arrangement, donc voilà, attention pour vous aussi dans tout ce qui concerne les déplacements. Le 16 risque de vous amener une petite chute, et particulièrement la semaine, et particulièrement la troisième semaine. Attention, il y a risque de chute ou de choc ou de coupure, vous concernant ou concernant un enfant. Qu'est-ce que je dis? Oui, oui, on va dire la troisième et surtout la dernière semaine, pardon, hein. La troisième et dernière semaine, attention dans les déplacements, il y a risque de chute ou de coupure. Voilà, c'est les arcanes du tarot 16 qui nous disent prudence. Attention aussi concernant les financements, n'entreprenez rien, concernant le domaine des finances dans la période, oui, dans la période de la dernière semaine, mais c'est surtout d'un point de vue physique que c'est fragile, hein, la dernière semaine, hein, c'est plutôt articulation et coupure et ou risque de chute. Donc vous ou concernant un enfant, on risque d'avoir une petite inquiétude à ce niveau-là. Ne vous inquiétez pas, on a quand même un aspect positif dans ce mois 3. Alors quand je dis chirurgie, ça peut être tout simplement aussi un problème dentaire. Voilà pour les années personnelles de 1 à 9. Donc attention, je vous invite encore une fois, le 5 mars à 19 h pour un live, concernant les années positives ou négatives. Alors encore une fois, n'hésitez pas à liker, dites-moi si les prévisions précédentes vous ont parlé. Likez, cliquez sur la cloche pour recevoir régulièrement mon numéroscope.
Je vous donne rendez-vous le 5 mars, et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me consulter, hein, pour connaître vos prévisions pour toute l'année et concernant aussi le domaine des enfants, ce pourquoi ils sont faits avec le nom et le prénom. Je vous remercie de me suivre régulièrement, d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo et je vous dis à très vite le 5 mars et je vous souhaite un très bon mois de mars. À très bientôt et particulièrement le 5 mars à 19 h.